Fatality. Habitants de la Terre, bonjour, bonsoir, c'est Brosse Livre aux manettes. Bienvenue dans cette troisième édition de la review du Rollist. Et alors pour ceux qui débarquent et qui n'ont toujours pas compris le concept, vous avez deux solutions. Je vous invite soit à regarder la première, soit vous regardez la deuxième vidéo. Et puis voilà. Mais non, je déconne, petit scarabée, évidemment. Ici, tu vas trouver une review, c'est-à-dire une critique, ce qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs. Et alors, comme le nom de l'émission l'indique, on va critiquer des choses qui intéressent principalement les rôlistes. Voilà, c'est tout. C'est bon. En voiture Simone, c'est parti mon kiki, en avant Guingamp, enfin, comme tu voudras, quoi. Alors, dans cette nouvelle édition, on va s'attaquer à l'espace, les amis. L'ultime frontière. Au mépris du danger, nous allons parler de la nouvelle saga Star Trek Adventures Role-Playing Games. Et moi, je vais vous parler plus précisément de la version française de ce jeu de rôle papier développé par Modifius. Et alors, avant de lécher des fions et vous dire que c'est une version française exceptionnelle qui a été traduite par Maillard et qui en plus est développée par Arkham Asylum Publishing, on va peut-être quand même expliquer un petit peu le concept. Déjà, Star Trek, c'est un univers de SF adapté pour la télé et créé en 1954 par Gene Roddenberry. C'est le monsieur avec la coupe façon Code Quantum là qui apparaît sur la caméra. Le pitch de départ est simple, vous êtes au 23e siècle et l'humanité a réussi à vaincre les guerres, la famine, le communisme, le capitalisme, le boboïsme et tout un tas d'idéologies nocives pour se plonger dans la science. Dans cette humanité ultra développée, la première série se penche sur un équipage de l'Enterprise, le capitaine Kirk, son officier en second, le Vulcain Spock, etc. etc. Et on suit évidemment tout le long de cette série ses aventures à travers les étoiles. Et alors pour faire ultra méga simplifié, on va simplement dire que la série a eu un tel succès qu'elle a été prolongée, qu'ensuite il y a eu d'autres séries avec d'autres équipages qui ont mené d'autres aventures à d'autres époques, avec d'autres timelines et avec plein d'autres problèmes un peu partout. Alors à tout ce bordel, petit scarabée s'ajoute de nombreux films à Star Trek 1, Star Trek 2, Star Trek 3. Les meilleurs sont évidemment ceux réalisés par Leonard Nimoy, mais vous avez également Star Trek fait de la couture, Star Trek passion poney, Star Trek vétérinaire, Star Trek passe son bac, etc. etc. Il y a même quelques nanars dignes de Sharknado. Si. Et alors heureusement depuis quelques années la franchise est repartie sur de bonnes bases et notamment avec l'excellente série que je vous conseille, Star Trek Discovery. Et alors pour en revenir à Star Trek Adventure, le jeu de rôle papier qui nous intéresse présentement, eh bien de quoi ça cause? Alors, commençons par dire déjà que c'est le premier JDR Star Trek papier qui a des boîtes collector de toute beauté. Non mais matez-moi cet engin de ouf. Aussi l'un des rares JDR papier moderne qui relance un petit peu la mode des dés spéciaux, mais des figurines qu'on peut également manipuler sur table afin de pouvoir s'orienter dans la partie. Le principe du jeu est limpide, vous êtes tout simplement une recrue Starfleet et vous voyagez à travers l'espace, voilà, tel un équipage Starfleet classique dans la série. Alors pour bien débuter, moi je vous conseille de télécharger gratuitement le guide d'initiation afin déjà de vous familiariser avec les règles qui sont, comment dirais-je, assez denses. Le livret d'initiation et le livre de base proposent d'ailleurs tous les deux des scénarios clés en main assez simples à mettre en place. Et alors passé la lobotomie de la première lecture, on se rend compte quand même que les règles sont encore plus denses que prévu. Et alors c'est là que ça commence gentiment à partir en couille, parce que si on comprend bien qu'un personnage possède 6 attributs, il possède également 6 disciplines, et qu'à chaque fois qu'un personnage tente de réaliser quelque chose et que le résultat n'est pas certain, ou que la possibilité d'un échec peut s'avérer intéressante, on entreprend une tâche et on utilise attribut plus discipline pour réaliser la tâche concernée. On comprend très bien également que le jeu fonctionne sur un système de D20 et de défis qui est pas si con que ça d'ailleurs, mais ce qui est surtout un petit peu compliqué, c'est que le jeu intègre des mécanismes spéciaux, comme les traits, comme la difficulté des tâches, avec la possibilité d'utiliser l'impulsion, la détermination, et également le niveau de menace qui est quelque chose de bien à part. Attention, hein, tous ces mécanismes sont très cool et très sympas à mettre en place, c'est juste que c'est hyper compliqué pour un débutant qui commence le jeu de rôle sur table. Et alors si vous ajoutez en plus la possibilité de gérer son vaisseau, de le créer entièrement et de gérer des combats spatiaux en plein guac, vous allez vraiment commencer à avoir une vraie migraine.
Et alors pour pas jeter du sel pour rien, je précise quand même que c'est l'adaptation Star Trek en JDR papier la moins compliquée, peut-être aussi la moins chiante que j'ai trouvée, hein. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Là où Star Trek Adventure se démarque du lot, c'est vraiment dans son caractère complet. On vous vend une aventure clé en main où chaque détail est minutieusement préparé et vous avez la possibilité d'intégrer ou pas dans votre jeu tous ces éléments. Et c'est ça qui est intéressant. Mention spéciale également aux toutes les illustrations du livre de base que j'ai trouvé vraiment excellente, il n'y a pas d'autre mot. Chaque illustration est vraiment sympathique, le livre est vraiment de toute beauté et on sent qu'il a été avec amour préparé comme il se doit pour être entre les mains d'un rôliste confirmé. Car oui, je le maintiens, ce Star Trek Adventure est avant tout fait pour des rôlistes qui ont de la bouteille, c'est obligatoire. Sinon, vous allez vous perdre dans les détails, vous allez vous noyer dans les règles et vous n'allez rien comprendre au mécanisme. À moins, bien sûr, d'adapter votre aventure personnelle et de modifier les règles, d'en enlever ce qui ne vous plaît pas et bien sûr d'adapter tout ça à votre goût. Et alors, est-ce à dire, Marty, que cette licence est faite pour les vieux rôlistes à la con? Eh bien, pas si sûr, car le jeu intègre des notions principalement modernes et notamment la gestion de la menace qui n'est pas sans rappeler les dés de mésaventures que vous allez retrouver sur la chaîne d'un certain JDG. Eh bien vous allez me dire, Bruce Livre, il faut savoir, est-ce que le jeu est fait pour les vieux ou alors est-ce qu'il est extrêmement moderne avec des notions modernes? Eh bien justement mon avis n'est pas encore tranché pour la question, hein. J'ai vraiment eu du mal à me prononcer là-dessus et j'attends évidemment que la gamme commence à s'étoffer car il existe déjà des exemplaires VO qui sont prévus et en cours de traduction et nous allons avoir de quoi faire. Et donc pour tout vous avouer, ce qui me fait peur c'est qu'un truc excellent à la base, hyper précis, hyper détaillé devienne une grosse machine à gaz alors qu'au final c'est vraiment le feeling et le style qui comptent et le plaisir de jouer. D'ailleurs pour ceux qui recherchent justement cet esprit Star Trek plutôt qu'un masse de lore à gogo, je vous conseille de regarder The Orville et non pas Star Trek.